6e épisode, bienvenue sur Beers & Co. Cette semaine, je vous propose de partir dans le canton de Genève pour la brasserie des Murailles. On va tester ces 3 bières qui seront la Pieuse, qui est une bière blanche, ainsi que la Sorcière, une bière rousse, et nous terminerons par une bière noire, une stout, qui est la Meurtrière. Je vous propose que nous commençons directement ce beer tasting donc par cette bière blanche qui est la Pieuse. Voyons voir immédiatement ce que ça donne. Avec directement, on peut le voir, une jolie mousse, bien onctueuse, et une belle couleur, regardez ça. Voilà, une belle couleur jaune, pas très opaque, il faut dire, assez limpide pour une bière non filtrée. Alors écoutez, au nez, tout de suite c'est le malt, et effectivement, alors là on a ce petit goût citronné, cette petite odeur citronnée, mais on a aussi un côté épicé là-dedans. Je ne saurais pas vous le définir directement, mais on va goûter immédiatement pour voir ça. Alors en bouche, alors ça correspond à ce côté houblonné, ce côté maltais. Je veux dire, c'est une bière blanche, donc elle est relativement douce. Vous avez cette petite amertume, mais elle est très légère, très bien balancée entre le malt et le houblon. Vous avez aussi cette petite acidité, une petite attaque en bouche qui vient directement et qui vous accompagne pendant un bon moment. Alors moi, ce que j'aime beaucoup aussi, et c'est ça que j'arrivais pas à définir dès le départ, c'est on sent la levure fraîche. Alors il faut savoir, effectivement, la brasserie des Murailles produisent leur propre levure. Alors, plus artisanal que ça devient difficile. C'est plutôt rare les brasseries qui sont capables de produire leur propre levure pour les bières qu'ils fabriquent, et c'est le cas de cette brasserie-là. Et effectivement, vous avez cette odeur, alors plus au goût qu'à l'odeur, honnêtement. Effectivement, vous avez ce goût de levure fraîche qui vient de manière assez proéminente dans la bouche et qui est particulièrement agréable. Une fois de plus, il n'y a jamais une blanche ou n'importe quelle bière qui ressemblera à une autre bière, d'où le fait que toutes les semaines, je vous présente les bières les unes après les autres pour vous les décrire le plus fidèlement possible, afin que vous puissiez faire le meilleur choix par rapport à vos goûts. Alors, effectivement, l'amertume honnêtement sur cette bière-là est très discrète. C'est vraiment son côté doux qui est plus proéminent. Elle est bien structurée, elle est très agréable à boire. Ça, c'est des bières à boire autour des 4 degrés. Elle n'est pas très forte non plus, on est à 4,5. 4,5%. Elle a une jolie mousse aussi bien onctueuse. Voilà, je vous la mets ici, comme ça vous pouvez voir. Très bon produit de la brasserie des Murailles. Passons directement à la deuxième bière, qui est donc la Sorcière. Alors voyons tout de suite ça. Alors la Sorcière, qui est une bière rousse. Et là aussi vous avez une très jolie couleur que vous pouvez voir. Son côté fruité est magnifique, sa mousse est relativement crémeuse et onctueuse. Ouais, cette couleur un peu dans les tons orangés, très limpide, très clair. Carbonisation pas très importante. Ouais, une effervescence qui est moyenne. Ouais, alors vraiment ce qui vient au nez, c'est son côté fruité. Mais ouais, pas seulement.
Alors vous avez son côté fruité qui est proéminent, ça c'est sûr, mais ensuite vous avez aussi ce côté un petit peu caramel qui vient, ça doit venir du malt qui a été utilisé très probablement. Ouais, ça confirme. Alors vous avez ce côté caramélisé, très agréable à boire. Vous avez aussi un côté citronné qui revient. Pas très proéminent, pas très présent ce côté citronné, il est très subtil. Ouais, il y a un côté épicé aussi, j'arriverai pas spécialement à vous le définir. Il y a aussi en arrière-goût, une fois vraiment que la première partie de tous ces arômes qui sont venus exploser en bouche s'en vont gentiment, vous avez un côté subtil boisé. Ouais, très intéressant aussi, hein. Comme je disais, une effervescence plutôt moyenne. Une bière, alors au niveau des rousses, il faut savoir que c'est une pale ale. Celle-là, elle est conseillée à boire autour des 6 degrés. Une pale ale, pour la petite histoire, c'est un peu le gros des bières qui sont disponibles sur le marché. Ça peut vraiment aller d'une blonde jusqu'à des couleurs encore plus intenses que celle-là, dans les bruns. Ça veut un peu tout dire et un peu rien dire, pale ale. Dans le sens que vraiment il faut pouvoir les goûter, les déguster, et c'est justement ce que je fais toutes les semaines afin de vous les décrire, parce que sinon, dire que c'est une pale ale, oui bien évidemment, ça a à voir aussi avec sa méthode de fabrication, avec le fait aussi qu'elle est bien balancée entre le côté houblonné et le côté maltais, qu'elles n'ont pas nécessairement des teneurs alcoolisées qui sont très importantes, mais ensuite vraiment il faut pouvoir les goûter. Une fois de plus, des levures qui sont utilisées, qui sont fabriquées par la brasserie des Murailles, cultivées, je dirais même par la brasserie des Murailles, je trouve que c'est assez rare pour le souligner. Voilà, je vous propose que nous passions à la dernière, qui est donc une stout, une bière noire, qui s'appelle la Meurtrière. Alors, je vais juste boire un petit peu d'eau pour pouvoir vous décrire le plus fidèlement possible les arômes que cette bière noire possède. Un petit peu plus de place. Voilà. Alors stout, aussi pour la petite histoire, en anglais, ça veut dire des arômes puissants, enfin ça veut dire puissant, ça veut dire robuste, c'est quelque chose de corpulent, stout. Et c'est exactement ce qu'on retrouve justement dans ces bières noires, et c'est pour ça qu'ils les ont appelées comme ça. Et généralement, dans cette bière noire que je vais vous montrer, là on voit qu'elle est bien noire, effectivement, avec une jolie mousse bien crémeuse dans les brins, qui bien évidemment va prendre sa couleur et sa substance dans cette bière. Ouais, alors, une des particularités des stouts aussi, c'est son côté chocolaté, son côté café, qui revient en général très rapidement des goûts les santé, effectivement. C'est le cas, une fois de plus, ici aussi. Café. Il y a aussi, alors plus café que, on sent le café torréfié. Il y a aussi un côté caramel qui revient assez rapidement, plus que le chocolat. On peut sentir des fèves de chocolat, mais je dirais vraiment que c'est le café qui prédomine. Très très bien, très très bon produit, hein. Alors, une des particularités d'une stout, justement, c'est d'avoir des arômes puissants, donc une belle longueur en bouche, une carbonisation, une effervescence qui n'est pas très importante, et c'est aussi une des particularités de ces bières-là. Alors en bouche, vous avez alors le café qui vient effectivement, mais vous avez aussi ce malt torréfié, qui est pour ça d'ailleurs qu'il prend cette couleur noire, que ces bières, ces stouts sont noires. Elle est due justement à la torréfaction du malt, qui lui-même devient particulièrement grillé donc dans ces couleurs-là, et donc la bière naturellement devient très foncée.
Vous avez son côté houblonné, mais alors vraiment, c'est plutôt bien équilibré. On n'a pas du tout une espèce d'amertume qui viendrait vous plomber dès le départ. Pas du tout. Et elle est bien présente, elle vous accompagne tout au long, elle a une superbe longueur en bouche, mais c'est pas non plus quelque chose qui viendra inhiber toutes les saveurs que vous pouvez ressentir en bouche. Ouais. Ces bières-là sont à boire pas autant fraîches que par exemple une blanche ou une blonde. On parle entre 6 et 12 degrés, celle-là, ce serait entre 6 effectivement et 10 degrés. Ouais, vous avez ces notes de caramel qui reviennent alors, pas directement quand vous la buvez, mais vraiment en arrière-goût, en retour de bouche comme on dit. Vous avez une attaque en bouche, la toute première chose que vous sentez, c'est le café. Alors, si vous êtes amateur de café, franchement, vous y trouverez aussi votre compte avec cette bière-là. Étant donné que vous pourrez effectivement retrouver toutes ces bonnes saveurs de grains de café torréfiés, fraîchement même torréfiés, j'ai envie de dire. Voilà, je peux vous montrer effectivement comme ça à quoi elles ont l'air. Excellent produit, une fois de plus des bières artisanales de très très bonne facture. Je peux que vous conseiller, indépendamment de celle bien évidemment que vous préférez, mais d'essayer aussi celle-là dont vous n'avez pas nécessairement l'habitude de goûter. Elle se garde, parce qu'on m'a posé la question, donc autant vous y répondre directement dans cette vidéo-là, ces bières artisanales peuvent se garder sans aucune difficulté, à l'abri de la lumière et au frais, donc plutôt dans votre cave, pendant une année. Donc il n'y a absolument aucun problème au niveau de la garde. Par contre, bien évidemment, il faut qu'elles soient debout et non pas couchées comme par exemple du vin. C'est aussi une des raisons qu'on ne les couche pas. C'est aussi à cause de son côté effervescent, elle produirait beaucoup trop de mousse, elle se garderait donc moins longtemps et ce serait vraiment pas agréable à boire. Voilà, j'espère que j'ai pu vous aiguiller et que je vous ai fait découvrir cette nouvelle brasserie des Murailles à Genève, que vous retrouverez donc toute la semaine sur le site de Beers & Co. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à commenter, à liker, poser toutes les questions que vous souhaitez sur Facebook. Bien évidemment, je vous répondrai.